Alors voilà la correction de l'exercice 32, page 46, qui vous aidera à réviser le devoir afin de résoudre des équations et des inéquations graphiques. Alors la fonction est représentée par la courbe donnée ici. La première question, c'est déterminer les valeurs de x telles que f de x égale moins 2, f de x strictement plus petit que moins 2 ou f de x inférieur ou égal à moins 2. Alors pour la première, f de x égale moins 2, toujours pareil. On commence par tracer une droite horizontale qui passe par l'ordonnée moins 2 ici. Alors pourquoi moins 2 en ordonnée et pas en abscisse? Bien parce que f de x, c'est une image, et on cherche x, l'antécédent. Donc f de x est une image, et donc comme c'est égal à moins 2, c'est que cette image est égale à moins 2, et les images, elles se mettent sur l'axe des ordonnées. Donc on repère moins 2 ici en ordonnée. On repère en abscisse lorsque le nombre il est à la place du x ici à l'intérieur des parenthèses. Donc ce moins 2 étant une image, on le repère sur l'axe des ordonnées et on trace une droite comme celle en verte. Et ensuite, on regarde, puisqu'on veut f de x égale moins 2, les points d'intersection de cette droite avec la courbe. Ici, on en voit deux qui ont été matérialisés ici. Il nous reste à lire pour ces points leurs abscisses qui correspondront à l'antécédent, aux antécédents de moins 2. Et les abscisses, on lit, c'est moins 1 et 3. Et donc, on peut conclure que f de x égale moins 2 pour x valant 1 et x valant 3. Ensuite, pour f de x strictement plus petit que moins 2, cette fois il faut repérer les ordonnées qui sont strictement plus petites que moins 2, c'est-à-dire les morceaux de la courbe qui sont ici en vert en dessous de la droite qui coupe à moins 2 la courbe. Donc on regarde les points qui sont en dessous, ils ont été assurés en vert ici. Et toujours pareil, on se rend compte cette fois qu'il n'y a pas seulement deux points d'intersection, mais il y en a plein des points qui correspondent à une image plus petite que moins 2. Donc la réponse ne va pas être x égale comme ici, mais x dans un intervalle. Et si on regarde, l'intervalle on le matérialise, c'est l'ensemble, les abscisses de ces points sont situées dans l'intervalle 1, 3. C'est-à-dire que tous les nombres ici entre 1 et 3 donneront une image par f qui sera quelque part dans cette partie de la courbe. Et donc il n'y a plus qu'à répondre ensuite. Et bien, f de x est strictement plus petit que moins 2 pour x dans l'intervalle 1, 3. Alors il faut juste faire attention au sens des crochets. Pourquoi est-ce qu'on ouvre en 1 et en 3? Et bien parce que f de x doit être strictement inférieur à moins 2, c'est écrit là. Autrement dit, les antécédents de moins 2, il faut les enlever. Ben oui, parce que sinon, 1 et 3, ils vérifient f de x égale moins 2 et c'est pas possible. Donc on enlève 1 et 3. Ensuite, pour la dernière, f de x inférieur ou égal à moins 2, cette fois, on repasse la même partie de la courbe, mais on repasse aussi ces deux points, puisque f de x peut être égal à moins 2. Et du coup, l'ensemble des antécédents l'ensemble des abscisses des points en bleu, il se trouve dans un intervalle ici, qui est toujours l'intervalle 1, 3. Seulement cette fois, on peut prendre 1 et on peut prendre 3, parce que l'image de 1, c'est moins 2, et f de x peut être égal à moins 2. Et l'image de 3, c'est moins 2, et c'est la même raison. Et donc, f de x est inférieur ou égal à moins 2 pour x dans l'intervalle 1, 3, fermé des deux côtés cette fois-ci. Pour la question 2 maintenant, on veut savoir quand est-ce que f de x est égal à 2, égal à 1, plus grand que 1 ou plus petit que 1. Alors, toujours pareil, on trace une droite qui va passer par l'ordonnée 1 et qui va être horizontale. Parce que f de x est une image, donc 1 en est une aussi, on la place sur l'axe des ordonnées. Et donc on trace une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses qui passe par l'ordonnée 1. Toujours pareil, on veut f de x égale 1, c'est-à-dire on cherche les antécédents de 1, autrement dit les points d'intersection de la courbe et de la droite, et on en trouve 4. Ils ont été matérialisés ici. Il nous reste ensuite à lire les abscisses de ces points qui ont été écrits ici. Donc là, ça nous donne moins 6, ici 2, et ici, j'en oubliais un 0, et ici 4. Et donc on peut répondre à la question. F de x est égal à 1 pour x égale moins 6, x égale moins 2, x égale 0 et x égale 4. Et on a 4 solutions. Attention, il faut toutes les donner. Ensuite, pour la suivante, f de x plus grand que 1, et bien cette fois, il faut que les parties de la courbe, on cherche les points de la courbe qui sont au-dessus de la droite en vert qu'on a dessinée. Et donc on a ces deux parties en bleu, celle-là et celle-là. Par contre, attention, ces points ici qui sont en vert, je ne les ai pas repassés en bleu parce qu'il faut que f de x soit strictement plus grand que 1. Or, l'image de moins 6, c'est 1, donc ça ne peut pas faire partie des solutions de cette inéquation. Et pareil pour l'image de moins 2 et de 0.
Maintenant, il reste à lire les abscisses des points que l'on a dessinés en bleu. Et donc ces abscisses, eh ben, elles sont ici, entre moins 7 et moins 6, et ici, entre moins 2 et 0. Et d'avoir fait ça, ça nous permet de répondre à la question, f de x est plus grand que 1 pour x dans l'intervalle. Alors en fait, c'est une réunion d'intervalles, mais bon. Dans l'intervalle moins 5, moins 6, et dans l'intervalle moins 2, 0. C'est ce que veut dire le union ici, dans l'un ou dans l'autre. Si vous êtes embêté par le union, vous pouvez dire x dans l'intervalle moins 7, moins 6, ou moins 2, 0, ça sera compté juste aussi. Alors pourquoi on ouvre en moins 6 et en moins 2 et en 0, ça je l'ai déjà dit. Par contre, pourquoi on ferme en moins 7? Ben parce que l'ordonnée qui correspond au point d'abscisse moins 7, elle est plus grande que 1, donc elle marche bien. Moins 7, c'est bien une des solutions de l'équation. F de moins 7, c'est bien plus grand que 1. Ensuite, pour la dernière, alors cette fois c'est f de x plus petit que 1, donc cette fois en bleu ciel, j'ai repassé les parties de la courbe qui sont en dessous de 1, puisque les images doivent être plus petites que 1. Et toujours pareil, on regarde les abscisses de ces points, et ces abscisses, elles sont situées dans cet intervalle-là, entre moins 6 et moins 2, et entre 0 et 4. Cette fois, on regarde encore, il faut que les images soient strictement plus petites que 1, autrement dit, ces points-là en vert, on ne peut pas les repasser en bleu, on ne peut pas prendre moins 6, moins 2, 0 et 4 parmi l'ensemble des solutions. Donc comme solution, ça nous donne f de x plus petit que 1 pour x dans l'intervalle moins 6, moins 2, ouvert en moins 6 et en moins 2, parce qu'encore une fois, les images de moins 6 et de 2, elles valent 1, et c'est pas possible dans mon inéquation, ou dans l'intervalle, avec union ici, et si vous préférez, vous écrivez ou dans l'intervalle 0, 4, ouvert en 0, ouvert en 4, on ne peut pas prendre les valeurs 0 et 4, toujours pareil, parce que leurs images, elles valent 1 exactement, et que ça n'est pas possible ici. Il nous reste la dernière question. Alors, f de x égale 0, f de x strictement positif ou f de x strictement négatif. Alors f de x égale 0, eh ben là c'est plus simple, en fait il suffit de repasser l'axe des abscisses, puisque c'est sur cet axe-là que les points ont une ordonnée nulle, donc des images valent 0. Ensuite on repère les points d'intersection de la courbe et de cette droite, et ici aussi on en repère 4. Alors dans cette question, la difficulté, puisqu'en fait c'est la même que la question d'avant, la difficulté, elle vient à ce qu'il faut faire une lecture graphique approximative, parce que ça ne tombe pas sur des valeurs exactes. Donc on lit à peu près, hein, évidemment. Alors, on a 4 solutions là aussi, qui correspondent à nos 4 points d'intersection. X égale moins 5,5 à peu près. X égale moins 2,5. C'est pareil, c'est à peu près. Hein, moins 2,6, moins 2,7, ça sera compté juste aussi. X égale 0,3 et X égale 3,8. Ensuite, pour f de x strictement positif, eh bien, cette fois on repasse la partie de la courbe qui est au-dessus de cet axe des abscisses. Et là on a 3 morceaux cette fois, on n'a pas seulement 2 intervalles, mais on va en avoir 3. Alors pour pas que ça soit lourd, je n'ai pas repassé ici, mais les points qui sont dans cette partie, ils ont leur abscisse eh bien, entre moins 7 et moins 5,5 à peu près. Ici, les points qui sont en bleu, ils ont comme abscisse un truc entre moins 2,5 et 0,3. Et ici, ce petit morceau, les points de ce petit morceau, ils ont comme abscisse, ils ont une abscisse entre 3,8 et 4. Ce qui nous donne la solution sous la forme f de x est strictement positive pour x dans l'intervalle moins 7, moins 5,5 ouvert. Toujours pareil, c'est des inégalités strictes. Sauf en moins 7 on le ferme parce que l'image de moins 7 c'est bien plus grand que 0, c'est 3, quelque chose, donc ça correspond bien à notre inéquation ici. Union moins 2,5, 0,3, union 3, 8,8, 4. Si vous n'êtes toujours pas à l'aise avec ces unions, c'est pas grave, vous m'écrivez l'intervalle moins 7, moins 5,5, ou bien l'intervalle moins 2,5, 0,3, ou bien 3,8, 4, ça sera compté juste aussi. Ensuite, pour la dernière, f de x négatif, cette fois on surligne la partie qui est en dessous de l'axe des abscisses. Et toujours pareil, on va lire les abscisses de ces points. Alors elles sont entre moins 5,5 et moins 2,5 cette fois, et entre 0,3 et 3,8. C'est-à-dire qu'en fait, les nombres qu'on a trouvés ici, évidemment, ils nous servent pour résoudre nos inéquations, parce qu'on n'a pas changé d'image. Et donc on peut répondre, cet intervalle-là, donc x est dans l'intervalle moins 5,5, moins 2,5, ou, pareil, si vous n'aimez pas le union, vous écrivez ou l'intervalle 0,3, 3,8, et on ouvre partout, ici, tous les intervalles sont ouverts, parce que l'image de moins 5,5 à peu près, c'est 0 précisément, et on ne peut pas prendre f de x égale 0, il faut que ça soit strictement plus petit que 0.
Donc on enlève moins 5,5 et moins 2,5 et on enlève 0,3 et 3,8. Voilà pour cet exercice.